Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Une erreur de jugement. Jean-François Lisée. Puis dès qu'il l'a frappé, il s'est rendu compte que ça passait pas. C'est un petit peu mou, la réaction. Marie Montpetit. L'émotion en politique, c'est quelque chose qui guide très mal. La rencontre, Lisée, Montpetit. Mon cerveau va exploser. Ah ben là, si vous en voulez pas, on le fera pas. Jean-François, il y a vraiment des gens qui ont du front tout le tour de la tête, comme on dit, parce qu'Éric Lefebvre, le whip là, de la CAQ, qui est sorti du caucus de la CAQ, qui a quitté le caucus de la CAQ, il a dit « Moi, j'ai tout le temps été un conservateur fédéral, tout le temps. » Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait au provincial dans la CAQ, d'abord? Ben, il avait le droit d'être les deux. Il était un conservateur fédéral et un caquiste. Bon, on voit ça, il y a des péquistes qui sont des bloquistes, il y a des libéraux québécois qui sont des libéraux fédéraux, mais c'est sûr que c'était son premier amour, et puis donc il a essayé, il n'a pas été élu, alors là, il a vu que la CAQ, c'était pas très loin, il a été élu pour la CAQ, et là, moi, j'ai pas de problème avec que les gens aient des carrières politiques, de l'ambition, et des stratégies. Si on n'avait pas des gens qui ont de l'ambition, des stratégies, on serait gouverné par des idiots. Hein? Bon. Alors, donc, j'aime mieux que ces gens-là. Mais il faut quand même avoir un certain respect pour les contrats. Et pour moi, quelqu'un qui est élu pour 4 ans a signé un contrat avec ses électeurs. S'il est très malade ou que son épouse est très malade, on peut accepter qu'il s'en aille. Mais si c'est juste parce que finalement, il veut retourner au fédéral, ben là, qu'il attende la fin de son mandat parce que sinon, ça déclenche une partielle qui coûte 600 000 $. Et moi, tu le sais, Richard, je suis un intégriste de la démocratie. Et je dis, ben évidemment, tu n'es pas prisonnier, tu peux bien t'en aller, mais tu nous dois 600 000 $. Et je suis sérieux, ça devrait être une dette à l'État québécois parce que sa carrière politique, son choix de changer de Parlement provoque ce coup-là. Maintenant, il est chanceux parce que le Parti conservateur du Canada a des millions de dollars dans sa caisse électorale. Ça que si les conservateurs sont prêts à payer pour le 600 000, ben très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est être remboursé. Mais la question lui a été posée en entrevue ce matin, puis il voit pas le problème. Il dit non, mais c'est parce que je vais continuer à servir les gens de mon comté, mais au fédéral. Ben oui, mais c'était pas ça le contrat. Puis d'abord, tu les as pas consultés, puis peut-être qu'ils t'éliront pas non plus. Hein? C'est possible. Alors moi, j'essaie d'introduire dans la discussion publique. Maintenant, il y a une étape qui a été franchie. Avant, les gens pouvaient quitter en milieu de mandat en gardant leur prime de départ. Ça, c'était aboli, très bien, ce qui fait qu'il y a moins de départs. Il y a moins de départs depuis que ça a été aboli. Mais maintenant, je pense que l'étape suivante, c'est de dire, écoute, si tu veux partir, ça coûte ce prix-là. Au fédéral, parce qu'on dit qu'Alain Reyes pourrait décider de s'en aller, comme les circonscriptions sont plus grandes, une partielle coûte entre 800 000 et 1 million de dollars. Ça que c'est un pensez-y bien, tu sais. Effectivement. Et écoute, ça m'a découragé de lire là, que dans des écoles françaises au Québec, il y a des francophones qui préfèrent parler anglais entre eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, écoute, ça veut dire que ça, c'est bon, il y a des immigrants qui parlent anglais entre eux. Et là, on parle spécifiquement de Vaudreuil-Soulanges. Moi, j'avais écrit un texte il y a quelques semaines où j'avais évoqué que c'était vrai dans des écoles privées de Montréal, comme à Regina Assumpta, où les francophones parlent anglais entre eux, et que c'est vrai aussi, on a eu plein de témoignages de profs d'écoles privées ou publiques de l'Est de Montréal qui disent, ben, écoutez, à partir du moment où il y a 50-60% des élèves qui ne sont pas issus de familles francophones, l'anglais s'impose comme langue principale, dominante, commune, y compris chez un certain nombre de francophones. Alors, c'est un phénomène qui est réel si on veut être un peu ratoureux, on dit ben c'est le signe du grand succès de l'enseignement de l'anglais au primaire et au secondaire dans les écoles francophones, hein? Parce que s'ils parlent anglais entre eux, c'est parce qu'on leur a bien appris, mais c'est aussi parce que ça fait partie de leur environnement. Moi, mes filles, par exemple, sont assez jeunes. Un des vecteurs d'apprentissage de l'anglais, c'est qu'ils veulent comprendre les paroles des chansons anglophones qu'ils écoutent.
Alors, comme les non-francophones n'écoutent pas de chansons francophones, il y a pas ça, OK? Puis ils veulent aussi savoir, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans les séries anglophones. Au début, les écoutent en français, mais quand leur anglais est assez bon, ils disent, bon, on va les écouter en anglais avec des sous-titres anglais. D'abord des sous-titres français, Mais ensuite des sous-titres anglais. Donc, ce sont des occasions d'apprentissage de l'anglais pour les Franco-Québécois qui sont juste dans la maison, sur le téléphone cellulaire, dans la musique, et ils baignent là-dedans. Mais là, on apprend qu'ils baignent tellement, ça va tellement bien, l'enseignement de l'anglais chez nos jeunes francophones, qu'il y a un moment où ils trouvent, et puis là, il y avait un des témoignages dans le Journal de Montréal ce matin, il y en a un qui dit, vous savez, il y a beaucoup moins d'accords dans la ben oui. langue anglaise que française, fait que c'est bien plus simple de faire de l'anglais. Wow! Ils ont la flemme. Ils ont la flemme. C'est plus simple. Marie, tantôt, Joseph Facal me disait on peut amener l'âne au lac, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, à un moment donné, si un jeune trouve que c'est pas cool le français et que l'anglais c'est plus cool, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ouais, sensibiliser, répéter. Tu sais, c'est un peu ce qu'on lisait dans l'article aujourd'hui où les gens disent on est tanné de se le faire dire, mais tu sais, je me posais la question aussi ce matin à la lecture de ça, comment une école peut intervenir? Est-ce que c'est en sensibilisant les parents, en leur disant écoutez, tu sais, on essaie de garder un milieu francophone, une école francophone. Puis c'est difficile parce que comme Jean-François, tu sais, moi je vis la même chose avec ma fille, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif aussi de la voir regarder des séries dans la langue originale aussi. Moi, je regarde autant en français qu'en anglais, mais je trouve qu'elle a une bonne balance. Je vais dire de cette façon-là. Moi, j'essaie de m'assurer que la culture québécoise soit présente aussi, puis que tout ce qui est en français le soit aussi. Mais je trouve pas ça inintéressant aussi qu'elle se donne des outils pour fonctionner en anglais aussi. Mais au niveau du cadre de l'école, je pense qu'il y a peut-être une sensibilisation via les parents, parce que je veux dire, les professeurs ont aussi c'est qu'au secondaire, là, t'as beau le répéter tous les jours, mais pas ta camisole, on veut pas voir les bretelles, on veut pas voir machin, t'as pas les bons souliers, hey, c'est pénible, mais pénible. Donc, j'imagine si tu rajoutes à ça, parle pas en anglais dans les couloirs, dans la cafétéria, dans le cours d'école, il y a une limite à ce que l'école peut gérer aussi s'il y a pas un support aussi des parents. Mais là, est-ce que les parents ont cette sensibilité-là? C'est un problème compliqué. Et Jean-François, qu'est-ce que tu réponds aux jeunes qui disent, c'est drôle, quand on se parle en arabe entre nous, on se fait pas chicaner. Quand on se parle en russe entre nous, on se fait pas chicaner. C'est rien quand on se parle en anglais, pourtant c'est une langue comme une autre. Comment ça se fait cette langue-là, elle est honnie, on se fait chicaner, mais pas les autres langues. Alors, tu répondrais quoi à ces jeunes-là? Ben, moi, je pense qu'ils ont raison. Si la règle, c'est dans l'école, tout se fait en français, ben, tout se fait en français, point. Et puis, effectivement, il y a des écoles des écoles privées en particulier, qui essaient de réprimander ou d'enlever des points à ceux qui sont pris en train de parler une autre langue que le français dans le corridor. Mais, tu sais, ça demande un flicage, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, donc, on est subjugué par l'ampleur du phénomène. Et puis, comme Marie, moi, mes enfants, c'est important qu'ils aient accès aux deux. Bon, par exemple, dans la voiture, c'est chacun son tour décide qu'est-ce qu'on écoute comme chanson. C'est qu'évidemment, eux, tu sais, c'est les chansons des jeunes chanteuses anglophones qui sont à la mode. Quand c'est rendu mon tour, évidemment, même si ça me tentait de mettre, je sais pas, Leonard Cohen, je mets un francophone. Je leur ai fait découvrir Loco Locas. Ah, là, ils veulent juste du Loco Locas. Ben, c'est intéressant. Bon, mais si j'avais pas insisté pour leur faire entendre ça, ils l'auraient pas découvert. Alors, ce qui fait que l'autre jour, j'étais dans un spectacle de patinage artistique de mes enfants. Il y avait, je pense, 15 chansons anglophones, une francophone, sur l'ensemble du spectacle. Je dis, mais si nous, on leur enseigne pas les chansons francophones, rock, pop, etc., où est-ce qu'ils vont les entendre? Alors là, il y a au moins là-dessus que les écoles peuvent faire un effort de présenter du français dans leurs activités. Et Marie, il y a un documentaire là, qu'on peut voir, je crois c'est sur le réseau Vrai, là, sur la rivalité entre Offenbach et Corbeau. Mais tu sais, il fut un temps où c'était cool de rocker en français, avec Charles Lebois, avec ces groupes-là, tout ça. Maintenant, c'est pas cool. Ça, c'est l'air du temps. En même temps, c'est autre chose maintenant, parce que c'est beaucoup le rap.
c'est peut-être moins le rock, mais pour regarder encore là des ados qui ont 14, 15, 16 ans, ils écoutent beaucoup de rap en français. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste qu'il y a une forme il y a souvent une forme de poésie là-dedans. Oui, il y a de la nova-langue, mais ils écoutent d'autres choses en français. Je pense qu'il faut pas non plus penser qu'ils n'écoutent que de l'anglais. En tout cas, moi, je regarde dans mon entourage, ils écoutent aussi beaucoup. Je suis même surprise parfois de voir à quel point ils écoutent beaucoup de français de France, mais français du Québec aussi. Aussi, comment l'élément que j'ai trouvé intéressant, l'autre fois, il y avait de la musique qui jouait, puis je sais pas, je pense qu'on était dans un café, j'étais avec 4-5 jeunes, puis c'était Edith Piaf, puis ils se mettent à chanter les paroles, puis je dis, pourquoi vous connaissez ça? Mais par TikTok, il y a des vieilles chansons qui sont redevenues, ou des grands classiques de la langue française qui sont redevenus à la mode parce que c'est passé dans un montage sur quelque chose. Puis donc, tu sais, il y a aussi, tu sais, faut pas, des fois, je pense qu'il faut faire attention de pas mettre tout dans le même panier, mais c'est comme tout, faut rester vigilant, faut multiplier les opportunités de la mettre de l'avant, cette belle langue-là. Et je vous pose une question à tous les deux, une question qui peut paraître bizarre, mais je veux vous entendre. L'important dans la vie, c'est d'être heureux. Alors, si les enfants de nos petits-enfants, Jean-François, parlent anglais, puis ils sont heureux, ils sont bien, puis ils écrivent des livres qui sont vendus partout à travers le monde parce qu'ils sont en anglais, puis ils font des films qui sont vus partout à travers le monde parce que c'est des films anglais. Est-ce que ça serait si épouvantable que ça? Je pose la question. Oui, parce qu'ils se disaient, oui, mais il n'y avait pas quelque chose de spécial ici, parce que là, c'est rendu comme le Wisconsin. Il n'y avait pas quelque chose de spécial. On n'avait pas une façon de faire qui était comme nulle part ailleurs, parce que l'originalité, là, même pour les jeunes, c'est très important. Ben là, ici, on a quelque chose d'original. Alors, c'est ça. Puis on dit qu'il y a une balance aussi. Dans la vingtaine, à partir de 24-25 ans, il y a comme un retour de dire, ben, un instant, là, c'est le fun, ça, ce qui se passe ailleurs, mais ce qui se passe ici, c'est pas mal non plus. Alors, c'est ça. Marie? Oui, puis la grande différence, c'est que l'anglais, c'est une langue qui est facile. Je pense que c'est souvent pour ça que les jeunes y adhèrent. C'est des expressions, c'est punché, mais c'est simple comme langue aussi. C'est vrai que le français, c'est une langue qui est plus riche, qui est des fois plus difficile ils en pâtissent, là, au secondaire, là, avec leur passé composé puis les homophones. Puis, tu sais, c'est une langue ça prend peut-être du temps à l'apprécier, l'aimer et la maîtriser, mais c'est une langue qui est tellement riche. Donc, non, je souhaite qu'ils écrivent des lettres et des livres et des chansons en français, c'est tellement plus riche, Richard. Oui, et j'espère qu'ils ne sont pas comme les personnages de la chanson magnifique que j'ai réécoutée ce week-end de Marc Gélinas et Gilles Richer, Mommy, qui est une chanson chantée par Pauline Julien, où c'est un petit garçon qui dit à sa mère, Mommy, Mommy, tell me how they used to call me when I was speaking French, quelque chose comme ça. C'est d'une tristesse incroyable. Merci, Jean-François et Marie. À demain. Bye. À demain. À demain.